Très bien, on va passer à la deuxième enquête de la soirée. Un événement s'est produit cet été, Myriam. Forcément, vous avez été au courant, même si vous étiez en train de préparer les championnats d'Europe. Pour la première fois, une femme est devenue entraîneur d'une équipe professionnelle masculine. C'était à Clermont, Corinne Diacre. Et ce n'est pas un cas isolé. Agent, arbitre et donc entraîneur des personnages féminins émergent au milieu des hommes. Comment peuvent-elles trouver leur place? Enquête de Frédéric Roulier. Comment chambouler un monde où l'on ne s'embarrasse d'aucune galanterie? Messieurs, on est en match amical, ok? Non, je vous parle d'abord, ok? On se calme, les coups par derrière, c'est terminé, ok? Ici, c'est bon? Comment se faire entendre dans cette cacophonie toute masculine? Allez, recule. Je viens vouloir mettre tes initiales en bas de chaque page, sur les 3 exemplaires, et de signer sur la dernière, s'il te plaît. Comment s'y imposer alors que traînent encore machisme et condescendance? Félicitations. T'as venu à mon compte? Merci. Pardon. André, 2 questions sur les femmes dans le foot. S'il te plaît, 2 questions. Est-ce que tu accepterais Moi, il n'y a pas de problème. J'ai déjà dit, si c'est la kiné de Chelsea, il n'y a pas de souci. Je vais me faire entraîner par la kiné de Chelsea. Voilà, pour certains, à quoi il faut ressembler pour être simplement toléré. Suivre la trace des femmes suppose une escapade sur les rives du Tage. L'été s'achève à Lisbonne, où nous retrouvons celle qui a tant intrigué. Depuis son départ subit et mystérieux de Clermont il y a 2 mois, Helena Costa n'avait plus donné le moindre signe de vie. Regret? No, nothing. Nothing. 100% confident that I made the correct decision to go and to come back. Milieu, s'il vous plaît, là. L'annonce de sa nomination fin mai avait décontenancé, secoué les certitudes du football français et déclenché une frénésie que même Sonia Swede, l'agent qui a convaincu le président clermontois d'installer une femme sur le banc de son équipe, n'avait pas anticipé. Je savais que ça allait avoir un impact médiatique, mais à ce point, non. Parce que quand il y a le New York Times qui vous appelle, ou le monde entier nous a appelés, c'était incroyable. I felt my telephone was crazy. And I was getting crazy as well. During 4 days, and I'm speaking full 4 days, 24 hours, my phone didn't stop. For all over the world, Colombia, Brazil, Japan, everything you just remember, they called me. So it was a crazy thing, but I just wanted to start working. I didn't want to speak with the media. Première femme entraîneur d'une équipe professionnelle en France. La première aussi à éprouver les maladresses d'un monde figé dans ses vieux réflexes. J'ai une question. Il y a un monsieur Costa, je me place pas, hein, je pourrais, mais il y a un monsieur Costa? Monsieur? Oui. Estou aqui para falar de futebol só. Je suis ici pour parler du foot. Non, mais s'il y avait un monsieur Costa, je voudrais bien savoir ce qu'il en pense. You get used to it. You get used really because since the beginning you looked like a different person in a different world. So you get used to it. You're not surprised with that kind of questions anymore. La fin de l'histoire est brutale. Helena Costa ne dirigera pas un seul entraînement du Clermont Foot. Ses relations exécrables avec Olivier Chavanon, le directeur sportif du club, lui deviennent insupportables. Et le 24 juin, elle fait face, une fois encore, à un parterre de journalistes. Pouvez-vous nous dire quelle est la cause de votre... Non. Je discusse avec le président et c'est la unique personne que je nécessite. Il knows. Were you sad when you left Clermont? When I saw that the things were coming to that point, yes. If your ideas are not the ideas of the project, you're not the correct person or someone is not in the correct position. So. Si demain j'étais entraîneur et qu'on me proposait une telle opportunité,
Alors là, je pourrais ne pas m'entendre avec le président, avec le directeur sportif, avec tous les joueurs, peu importe. Je ne peux pas lâcher une telle opportunité. Je ferai en sorte au moins d'essayer. Parce que c'était un peu abandonner le navire avant même d'avoir commencé. But I choose by myself. Considering the reality and the work I wanted to do and everything, I just decided and I don't regret one day only. No, I'm very well over here. C'est quelqu'un de très fier et elle va jamais admettre qu'elle a eu peur ou quoi que ce soit. It could have been more time to have the next chance and that I thought, but I didn't thought it would change or it will close the doors. J'ai continué dans ce qui était ma... Ouais, et puis je pense que renoncer, c'est mourir. Donc il y a un moment, on peut se considérer comme un petit laboratoire. Donc c'est intéressant de voir un peu quelle est la réaction par rapport à un management féminin. Elena Costa a donc une remplaçante, Corinne Diacre. Ancienne internationale française, d'abord entraîneur chez les filles en D2, puis comme adjointe en équipe de France. Seule femme à détenir le diplôme d'entraîneur professionnel, mais pas suffisant pour atténuer la vigueur du scepticisme. Ah mais moi j'y pense pas, j'y ai jamais pensé. Je cherchais un poste d'entraîneur, ça n'a pas fonctionné chez les féminines. Ça faisait déjà 6 mois que j'étais au chômage et je me suis dit pourquoi pas. Moi je me lève pas le matin en me disant je suis la première entraîneur de Ligue 2, heureusement j'ai bien d'autres choses à penser. Pour les joueurs clermontois, voilà une rentrée qui ne ressemble à aucune autre. Quand on l'a appris, je pense que toute la France et nous-mêmes en premier avons été choqués. Mais bon après c'est une femme, c'est pareil, elle a les mêmes diplômes que les hommes. On a tous le même cerveau, donc que ce soit une femme ou un homme, c'est pareil. Ce qui fait bizarre, c'est l'intonation dans les vestiaires, donc c'est moins fort. Si jamais un jour elle vous fait une remarque ou une réflexion, tout le monde va bien le prendre, vous allez bien le prendre. C'est vrai que dans la logique des choses, on devrait mal le prendre, mais bon après voilà, comme on l'a dit, c'est notre coach avant tout, donc quand elle parle, on écoute. Mais comment trouver sa place au milieu d'un groupe d'hommes élevés au football, cet état masculin par excellence? Question posée à Béatrice Barbus, sociologue et spécialiste de la place des femmes dans le monde du sport. Il va falloir qu'elle trouve et qu'il trouve aussi la juste distance avec elle. C'est pas une grande sœur, c'est pas une mère, c'est un entraîneur, une entraîneur. Donc et elle c'est pareil, il ne va pas falloir les materner ou quoi que ce soit. Donc il va falloir trouver cette distance. Au départ, je pense qu'il y a eu une petite phase de test. Mais ça, c'est logique. Ils ont voulu un petit peu connaître quel était mon mode de fonctionnement, quelle était ma personnalité, est-ce que j'étais friable ou pas. Construire à partir de rien. Éviter les écueils sans pouvoir s'appuyer sur une expérience préalable. La tâche de Corinne Diacre est celle d'une pionnière. On se pose des questions, mais on n'a pas les réponses. Et il n'y a qu'en vivant les choses qu'on sait si c'est bien ou pas bien, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Les premiers obstacles qu'elle aura à gérer, ce seront les siens. Les obstacles qui viennent d'elle-même. Parce que quand on est une femme dans un milieu d'hommes, on a tendance à se sous-estimer, on a tendance à avoir peur de ne pas avoir les compétences, on a tendance à se considérer comme illégitime. Se bâtir une légitimité. À ses débuts, Sonia Swede a fait face aux mêmes épreuves. Présente dans les tribunes pour observer un de ses joueurs fraîchement transféré à Clermont. Elle n'ignore rien de ce qui attend Corinne Diacre. Mais ok, avec plaisir, on en parle ce soir. Allez, bisous Patrice. Merci, ciao. C'est en plein cœur du mercato que la vie d'agent prend toute sa dimension. Sonia Swede et son collègue Patrick Esteves s'apprêtent à finaliser le transfert d'un de leurs joueurs. Le gardien de Sochaux, Pierrick Kroos, est sur le point de signer en Belgique, à Moucron, club filial de Lille. On est arrivé à un accord seulement hier et vous voyez ce matin, déjà dans la voiture pour permettre au joueur de signer son contrat. Voir une femme dans ce milieu est une rareté, presque une anomalie. Sonia Swede est une des 13 agents licenciés par la FFF, contre 342 hommes. Quand il y a 4 ans, elle obtient sa licence,
elle découvre un monde franchement hostile. J'ai contacté plusieurs agents, la plupart des gros agents français. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont répondu et qui ont pris quand même le temps de me recevoir. Ils ont dit clairement que j'avais aucune chance, qu'il fallait que j'arrête tout de suite parce que c'était bien plus compliqué que je pouvais le penser. Pour eux, et si tout se passe bien, mais bon, normalement, tout devrait être OK. Il va signer son contrat juste après. Bonjour, tiens, enchanté, chanter, installe-toi. Donc le contrat est en 3 exemplaires, on va le parcourir rapidement sans entrer dans les détails. S'attacher les services d'une agent continue de surprendre, jusqu'au coéquipier de Pierrick Cross. En général, il commence à me tailler, mais bon... ils prennent ça à la rigolade, donc ouais, non. En plus, elle est jolie, Sonia, donc elle a la cote. Elle a eu son diplôme, c'est ce qu'elle fait, donc je vois pas pourquoi je vais hésiter si c'est une femme. J'ai pas mal de choses pour moi. Et qu'en pensent ceux qui lui font face, ceux qui doivent traiter, négocier directement avec elle? On est peut-être plus attentif pour éviter je dirais d'être sous le charme d'une femme, mais non, je pense que chacun occulte ces aspects-là pour être professionnel jusqu'au bout. On a un rôle différent. Sonia mène les négociations, plus. Moi, j'ai plus un regard technique. Je peux très bien là, me retrouver devant un directeur sportif et vendre un joueur et savoir quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Mais je sais que le directeur sportif, quand ça va venir de moi, va pas le prendre comme si ça venait de Patrick. Parce qu'il va se dire, qu'est-ce que c'est que cet ovni qui est en train de me vendre un joueur en me vendant ses qualités? Qu'est-ce qu'elle connaît au football? Est-ce qu'elle a joué au football? Est-ce que vous voyez? Les femmes sont-elles désormais des agents comme les autres? Qu'en est-il réellement de leur importance dans le milieu? Bruno Satin est l'un des agents français les plus expérimentés. Comme elles représentent un peu l'atout charme, il y a eu quand même beaucoup, elles ont été très médiatisées par rapport à leur importance réelle dans le marché. Donc ça leur permet d'avoir une visibilité et de se faire connaître instantanément, donc par les joueurs, par les clubs. Donc lorsqu'éventuellement elles se présentent dans un club où elles parlent avec un responsable de club, ça leur donne aussi une forme de légitimité plus rapide. Je suis habituée, même de la part des plus gros agents reconnus qui ne devraient même pas me regarder, enfin qui devraient être bienveillants, au contraire, parce que je ne suis pas du tout encore à leur niveau. Il y a du mépris, il y a de la méfiance, mais tant mieux. Parce que je pense que la pire des choses, ce serait de les laisser indifférents. Une bonne chose de fait. Si la question de la notoriété ne se discute plus, celle de la légitimité et de l'influence continue de faire débat. Aujourd'hui, je pense qu'elle fait partie des top agents français. Il n'y a pas encore aujourd'hui de femmes agents qui font référence. Si on était sévère, on dirait qu'elles ne sont pas sur la carte. Combien il y a d'agents réellement qui sont réellement connus de leur nom? Je pense qu'il y a une quinzaine d'agents en France. Voilà. Et qu'elle est dans ces 15 là? Bien sûr. Et elle n'est pas dans les 20 mecs qui comptent, quoi. Il y en a 300, quoi. Peu importe ce que pensent les gens, en fait. Je sais que je ne fais pas l'unanimité, je ne ferai jamais l'unanimité, comme toutes les femmes qui s'engagent dans des voies où il y a très peu d'hommes, mais il faut qu'elles prouvent, il faut qu'elles montrent qu'elles sont capables, qu'elles sont crédibles et légitimes. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Quelques petits soucis sur les filets. Là-bas, les crochets, là-bas, il y a... Bon, d'accord. Est-ce que vous savez qui va arbitrer ce match? Parce que vous savez que c'est une femme. Une femme? Une femme. Stéphanie Frappard, encore une pionnière. Première femme nommée pour arbitrer au centre des rencontres de Ligue 2. Ce match amical de pré-saison est une manière de prendre le pouls et de voir que se mêlent circonspection et enthousiasme. C'est une petite surprise, on va dire. Après, ça fait toujours plaisir de voir de la gente féminine sur des terrains de football, ça se fait, c'est rare.
J'espère qu'elle sera bien accueillie et surtout j'espère qu'elle sera aussi compétente que les hommes. Une erreur d'arbitrage, c'est tout de suite, oh non, mais alors là, si c'est une fille, ça va être encore pire. Parce que les filles, pour eux, c'est pas... Enfin, les filles, c'est pas fait pour le foot pour certains hommes. On va essayer de l'accueillir du mieux possible. Si elle peut éviter de nous mettre trop de cartons. Le match sera arbitré par Mme Frappard, assistée de M. Panon et M. Lafrant. Laurent, pardon. T'as appuyé, c'était son premier match en Ligue 2. Mme Frappard, c'est son premier match. Mme Frappard, officiellement, c'est son premier match. Messieurs, jaune ou blanc? Cette promotion est un défi. Exercer son autorité de femme arbitre devant 22 joueurs, quand la société du foot suppose un rapport inverse de domination. L'autorité, elle vient pas parce qu'on est costaud, on est grand, voilà, il y a déjà une autorité naturelle, la personnalité de la personne. Après, il y a beaucoup de communication avec les joueurs, mais aussi il faut être ferme à certaines reprises. Donc voilà, il y a beaucoup le regard, les gestes, la parole, le ton. Ça joue. Monsieur Cazot, ça fait 2 fois, hein. Ouais, c'est limite. Messieurs, on se calme, allez. Tire le maillot, monsieur Burel. Allez. C'est Fontaine, ça va? Monsieur Gazon, venez voir. Messieurs, ça fait 3 fautes que je siffle, 3 fautes, vous êtes dedans, ok? Faites attention maintenant. Mais la fermeté ne suffit pas. Il faut aussi un physique à la hauteur, condition sine qua non pour côtoyer les professionnels masculins. Allez. Je préfère, c'est le 98. Bien joué. Jour de test à Clairefontaine pour les arbitres de Ligue 2. Et pas de traitement de faveur pour la seule femme du groupe. Stéphanie Frappard doit satisfaire aux mêmes exigences chronométriques que les hommes. Physiquement, je dis qu'elle est prête, il n'y a aucun problème. Après, c'est vrai que elle n'a pas la même puissance, le même gabarit que les hommes, mais après, elle peut faire valoir d'autres atouts sur le plan technique, sur le plan relationnel, mais sur le plan physique, elle est prête, il n'y a aucun problème. Bon, messieurs, dames, on enchaîne donc maintenant, c'est l'heure pour le test de PMA. Donc 4 départs, 4 arrivées forcément. Vous gérez vos efforts en fonction des bips. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ensemble. C'est parti les enfants. Ces tests physiques sont presque une formalité pour Stéphanie. Ils avaient pourtant eu raison en leur temps. Des ambitions de Nelly Viennot, près de 200 matchs en Ligue 1 comme assistante, et de Sabine Bonin, qui en 2008 avait remplacé l'arbitre central blessé pour une mi-temps de Ligue 2. C'est vraiment de la fierté pour l'arbitrage féminin. On a enfin quelqu'un dans le milieu professionnel. Je lui ai envoyé un petit message normal de félicitations. C'est vraiment une pionnière. Elle va faire toute la saison, il va falloir qu'elle soit présente tout le temps. Et puis il y a la pression que moi j'ai jamais eue, quoi. Pour s'accommoder de cette pression, Stéphanie semble pouvoir s'appuyer sur un groupe uni et bienveillant à son égard. Elle fait partie du groupe, je crois qu'elle a été parfaitement accueillie, mais comme finalement tout nouveau dans ce groupe d'arbitres professionnels. On se doit, parce qu'on est des gentlemen dans le groupe, on se doit toujours d'avoir une attention particulière, parce qu'on est galant et on est courtois. Mais derrière ces paroles reviennent pourtant des souvenirs qui résonnent comme un rappel à la réalité. Les joueurs, moi je vous dis, moi j'ai toujours été bien acceptée. Les dirigeants, pas de problème. C'est pas comme nos collègues purs en fait. Et il y en a certains qui vont... Il faut avoir du mal à avaler la pilule, j'en suis persuadée, parce qu'il y a encore des personnes pour qui la femme n'a rien à faire dans le football. Un assistant est venu me dire, t'es une femme, donc tu cours moins vite qu'un garçon, donc toutes tes décisions sur hors-jeu sont mauvaises. Voilà. Là, je suis tombée et j'ai même pas pu lui répondre tellement j'ai été surprise. Là où ça peut poser problème, c'est quand vous êtes susceptible de faire de l'ombre ou prendre la place de quelqu'un. Et si d'un seul coup vous montrez peut-être que vous avez de l'ambition, que vous souhaitez avancer ou que tout simplement vous vous affirmez, là ça peut commencer à poser problème. Lorsqu'on est en deuxième partie de classement, on ne gêne pas. Mais dès qu'on est dans le top 10, voilà, on gêne un peu plus parce que les places sont chères. Hein. Non mais la pelouse, c'est vrai qu'elle est haute. Hein. Oui, j'ai vu.
C'est avec ces mises en garde qu'il faut donc composer et tenter de s'imposer, même si pour l'instant, il y a des détails plus futiles à régler. Et j'en ai entendu 2-3 qui l'ont appelé monsieur, donc après c'est une habitude à prendre. Je l'ai fait 2-3 fois et j'en ai bien ri sur le terrain. Mais après, en deuxième mi-temps, ça allait mieux, j'ai commencé à m'habituer, donc ouais, ça m'est arrivé en fait. Ouais, bon, faut que ça rentre dans les mœurs. De temps en temps, on relève, pas tout le temps, et des fois, ça peut être un clin d'œil. À l'heure du lancement de la saison de Ligue 2 et de son baptême, Corinne Diacre sait donc que la bienveillance ne l'escortera pas et que quelques attentions n'y changeront rien. Si ça marche, bon ben on se dira pourquoi pas. Ou alors c'était un coup de chance. Et si ça marche pas, de toute façon, c'est normal, c'est une femme. Donc après tout, autant y aller. Hein. À quel jugement faut-il s'attendre? Comment sera-t-elle épiée, scrutée, analysée? Sur son banc, regarde-t-on seulement Corinne Diacre ou aussi ce qu'elle représente? Quand vous êtes marginalisé, quand vous faites partie d'une minorité, vous portez forcément le poids des responsabilités de tout votre groupe d'appartenance, obligatoirement. C'est ça aussi qui est pesant. C'est vraiment compliqué, ça va être un autre obstacle à franchir pour elle. Mais il faut en être aussi consciente. Si on pense aux autres, on se trompe de combat et il vaut mieux penser à soi. Je pense que à ce moment-là, il faut être égoïste. Mais peut-elle se soustraire à sa condition? L'entraîneur Corinne Diacre, dernière du championnat, 0 victoire après 5 journées, n'est-elle pas indissociable de son statut de femme? Et là, si elle n'a pas de résultat à court et moyen terme, c'est pas un risque, c'est une certitude. C'est une certitude qu'on va encore payer, je dis on, c'est-à-dire le genre féminin, va encore payer ce manque de résultats immédiats, qui n'est pas dû à son genre, qui sera très certainement pas dû au fait que ce soit une femme. Mais on va forcément le relier et le corréler au fait que c'est une femme. Accepter que les enjeux dépassent son cas personnel, voilà peut-être un des aspects les plus ardus quand on est une femme chez les hommes du foot. Stéphanie est en Ligue 2, mais derrière, il n'y a pas grand monde derrière elle. Si ça se passe bien pour elle, eh ben, ça ouvre la porte aux futurs arbitres féminines au niveau de la fédération. Et c'est très important pour les féminines d'avoir quelqu'un qui sert de guide. Pour que ça évolue, il faut aussi des exemples. C'est une bonne première et j'espère que ça suscite aussi d'autres vocations et qu'il y en aura d'autres. Et je pense qu'il y en aura d'autres derrière. Chacune à leur manière, ces femmes ont un rôle à jouer. La force de l'exemple pour abolir les a priori. La compétence comme seul allié dans leur quête de légitimité. Et l'avenir d'autres femmes suspendues à leur trajectoire. Telle est la rançon de celles qui défrichent une terre encore inconnue. Do you feel that today players are ready to receive orders from a woman? No. I feel they are not ready. But until the first day, they are septic. After, if you show competence, probably they will change their mind. Competence doesn't have gender. Dans ce cas, pourrait-on imaginer un jour une femme à la tête de l'équipe de France masculine? Le plus important, c'est la compétence. S'il y a une femme qui est plus compétente qu'un homme à un moment précis pour une fonction précise, pourquoi pas? Et peut-être même que ce jour-là, personne ne lui demandera. Une enquête que vous avez réalisée, Frédéric Roulier, avec Lionel Jaoui et Benoît Meillan. Mariam Soumaré, après avoir vu cette enquête, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, choqué? Comme dans le reportage, moi, mon agent, c'est une femme. Donc, c'est elle qui s'occupe de m'inscrire dans les meetings, qui gère mes contrats, et ça se passe super bien. Avant, j'étais avec un homme, ça se passait tout aussi bien, mais là, c'est encore mieux. Elle prend en compte mes besoins, elle est compétente, je rentre dans les plus grands meetings, donc j'ai pas à me plaindre de ce côté. Après qu'une femme coach une équipe de foot, je trouve ça super. En tout cas, pour moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Donc, ça va amener le club au plus haut niveau. Comme ça, ça va peut-être ouvrir la porte à d'autres femmes. Certains ont des mots qui ne sont vraiment pas tendres vis-à-vis de ces femmes. Ça vous surprend? Ça me choque un peu qu'en 2014, on puisse encore penser comme ça, en fait. De se dire que si c'est une femme coach, l'équipe ne va pas progresser ou que
si c'est une femme, elle va commettre que des erreurs pendant un match. Enfin, je trouve ça encore... Personnellement, je trouve ça choquant. Après, j'espère qu'on va pouvoir faire évoluer les choses et j'espère que Corinne va emmener l'équipe au plus haut. Comme ça, ça fera changer certaines mentalités. Frédéric, il n'y a pas de point d'interrogation dans le titre de votre enquête. Ça veut dire que vous affirmez que pour le football, concernant les femmes dans le foot masculin, il y a une hypocrisie. Oui, pas de point d'hypocrisie, pas de point d'interrogation, parce que l'hypocrisie, elle existe, c'est un fait. Alors devant la caméra, le monde du foot semble ouvert. Oui, les femmes sont les bienvenues. Oui, elles seront accueillies avec bienveillance. Mais à la seconde où la caméra s'arrête, c'est complètement différent. Un exemple très frappant, un des responsables d'un des plus grands clubs français se permet d'appeler les agents femmes des connasses sans que ça ne choque personne. Et ce n'est pas un cas isolé, donc l'hypocrisie, elle ne se discute pas. En revanche, factuellement, il n'y a pas d'hypocrisie puisqu'il n'y a pas ou quasiment pas de femmes. Il a fallu un entraîneur un petit peu novateur pour nommer Corinne Diacre. Et aujourd'hui, rien n'indique que son cas en appelle d'autres. Et chez les arbitres, c'est encore pire. Il y a Stéphanie Frappart aujourd'hui en Ligue 2. Mais derrière, c'est le désert total pour les arbitres féminins. Dans l'athlétisme, pas beaucoup de femmes qui entraînent des hommes non plus. Pourquoi ? Non plus, je connais que la coach de Salim Sdiri en tant qu'entraîneur. Mais c'est vrai qu'à part ça, j'en connais pas d'autres. Ça veut dire que le milieu n'est pas prêt à l'accepter ? Non, je pense que c'est juste qu'on ne se dirige pas forcément vers ce métier. Enfin, moi, je sais que pour ma part, je ne serai jamais entraîneur. Parce que c'est plus parce que je manque de patience. Et voilà, je sais que je ne serai jamais entraîneur. Mais je ne pense pas qu'on soit moins qualifié que les hommes. C'est juste que, en tout cas, en athlète, on n'y pense pas. Il y a Laurence Billy qui a été une grande sprinteuse et qui entraîne le relais masculin. Bon, vous ne voulez pas devenir entraîneur, mais vous seriez senti légitime ou pas pour entraîner Christophe Lemaitre, Jimmy Vico ou leurs successeurs ? Peut-être que plus tard, j'entraînerai les petits de mon club ou on ne sait pas. Mais c'est vrai que gérer tout ce qui est pression, organisation, tout ça, il faut avoir la tête bien sur les épaules. Moi, en tant que personnalité, je sais que je ne pourrais pas. Mais je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas le faire. Geoffroy, est-ce que le foot fait de la discrimination par rapport vis-à-vis des femmes ? Et on va être clair, on l'a vu dans le reportage, le foot en particulier, mais le sport en général, c'est la limite, la dernière frontière de la parité, disons-le. C'est le royaume des hommes, et c'est un royaume que pour l'instant les femmes n'ont pas réussi à conquérir, à part quelques exceptions. Il y a un rapport qui a été livré en ce sens, un rapport sur l'égalité hommes-femmes dans le sport de haut niveau, au Conseil de l'Europe il y a 2 ans. Ce rapport, les conclusions sont effrayantes puisqu'on parle, en règle générale, les décisionnaires en matière de recrutement sont des hommes. Il ne fait aucun doute que ce ne sont pas seulement les choix personnels, mais aussi la discrimination enracinée dans les institutions qui entravent l'accès ou l'avancement des femmes dans cette profession. C'est valable pour les entraîneurs comme pour les dirigeants. Ça veut dire quoi, qu'il faut de la discrimination positive ? J'ai envie de le dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si on veut faire bouger les lignes, rapidement, en tout cas à échéance de 5 ou 10 ans. Sans doute qu'il faut une volonté politique. Je prends pour exemple ce que l'Afrique du Sud en ce moment fait avec son rugby. D'ici 5 ans, il devrait y avoir au minimum 50% de coachs noirs dans le rugby sud-africain. C'est sans doute la politique qui est le seul moyen de faire avancer les choses rapidement. En tant que sportive, Myriam Soumaré, sportive qui réussit, est-ce que vous avez l'impression de ne représenter pas seulement vous-même, mais aussi tout le genre féminin quand vous gagnez, quand vous courez ? C'est vrai qu'on colle beaucoup d'étiquettes, mais c'est vrai que je représente beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de filles dans l'athlé. Enfin, moi, je sais que dans mon groupe, on est 5 filles pour une quinzaine de garçons. Donc, voilà, on compte sur moi. Mais après, j'aime pas trop les étiquettes, moi, en fait. Donc, d'abord, je cours. Quand ça se passe bien, je suis contente. Quand ça se passe mal, je retourne tranquillement dans mon petit coin. Mais faudra faire bouger les choses. Même si on force les équipes à avoir des entraîneurs femmes, il faudrait que les athlètes soient prêts à accepter. Donc, je pense que faut commencer dès les écoles, dès les primaires, à faire comprendre que, voilà, qu'une femme est aussi compétente qu'un homme. Malheureusement, ces femmes qu'on voit dans le reportage, elles n'ont pas vraiment le choix parce que ce sont les premières, ce sont les pionnières. Et donc, que malgré tout, quoi qu'elles décident, elles représentent aussi la femme en général, derrière simplement leur propre performance. Donc on suivra les performances de Corinne Diacre à Clermont-Ferrand.